Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 7, des versets 31 à 35. En ce temps-là, Jésus disait à la foule: « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant: Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. Jean le Baptiste est venu en effet. Il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites: c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit, et vous dites: voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Il y a de cela quelque temps, je parlais avec un ami qui est à l'extérieur. Il me parlait de la difficulté qu'il a ou qu'il éprouve avec son frère qui se trouve là-bas et ils ne s'entendent plus. J'étais en train de lui faire comprendre combien il devrait se réconcilier avec cet ami et c'est à lui de me dire qu'il n'a pas besoin de se réconcilier avec cet ami. Je lui demande effectivement pourquoi. Pourquoi tu ne veux pas la réconciliation? N'oublie pas que ce que tu es, lui disais-je, c'est en grande partie grâce à lui. Tes études au Cameroun, c'est lui qui les a payées depuis que votre papa est décédé. Il les a payés depuis la classe de 6e jusqu'à ce que tu obtiennes le bac. Obtenant le bac, c'est lui qui a tout fait les dossiers pour que tu ailles à l'extérieur étudier. Allant à l'extérieur, il s'est efforcé à ce que tu ne te concentres que sur tes études, que tu ne fasses pas de part-time job. Et voilà que maintenant, puisque tu te sens aisé, tu te mets à dire que tu n'as pas besoin d'aller vers lui. Et c'est à lui de me rétorquer qu'il a fait. Est-ce que les autres ne font pas comme ça? Il ne peut pas aussi le faire. Même si sans lui, je devais aussi être quelqu'un. Je lui ai dit que regarde, sans lui, tu devais être au Cameroun. Sans lui, tu ne devrais même pas avoir eu le bac. Sans lui, probablement, tu ne devrais même pas savoir ce qu'est l'Europe. Regarde bien tes camarades avec qui tu as commencé en 6e. Et dis-toi que sans lui, tu ne devrais pas être ainsi. Et donc, si jamais vous êtes en conflit, prends conscience que même si il te doit 500 000, tu dois laisser. Tu ne dois pas créer un problème pour cela, dire que je ne lui parle plus, c'est un malhonnête, c'est un voleur, parce que maintenant il a chuté et que la situation s'est renversée, c'est toi qui es financièrement plus autonome que lui. Je crois que c'est ce que l'évangile d'aujourd'hui est en train de nous faire comprendre. Le fait que nous sommes toujours là à vivre sans prendre conscience de ce que nous sommes, de ce que nous avons été, de ce que nous serons. C'est pour cela que Jésus dit qu'on ressemble à des gamins assis sur le banc public. On chante les flûtes, ils ne dansent pas. On fait les chants de deuil, ils ne pleurent pas. Ils sont toujours là. Une indifférence totale, un manque de prise de conscience de ce que nous sommes, de ce que nous avons été. J'ai parlé d'un jeune à l'extérieur, mais je peux aussi parler des couples. Combien de couples évoluent, monsieur et madame, quand monsieur n'a rien, quand monsieur commence à avoir quelque chose, il commence à mépriser madame. Ou peut-être parfois le couple évolue ensemble, quand monsieur chute et que madame évolue, elle commence à mépriser son mari. Non, c'est pas ça le royaume de Dieu. C'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un royaume de fraternité. Le royaume de Dieu est un royaume de vérité. Le royaume de Dieu est un royaume d'entraide mutuelle. Le royaume de Dieu est un royaume de prise de conscience de ce que nous avons été, de ce que nous sommes, de ce que nous serons. Et apprendre à dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait pour nous, pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il continuera à faire pour nous. Et ce merci-là passe à travers toutes les personnes qui t'ont aidé. Peut-être à travers ton grand frère qui t'a aidé à être ce que tu es aujourd'hui. Peut-être à travers le prêtre qui t'a soutenu spirituellement. Peut-être à travers un ami qui t'a donné les conseils. Peut-être à travers tes parents. Cet amour de Dieu, cette miséricorde de Dieu est passée par ces personnes-là. Et si demain, il y a un conflit, il y a une difficulté, n'oublie pas que hier, tu as eu besoin d'eux, ils t'ont soutenu. Et qu'aujourd'hui, ce que tu es, c'est grâce à eux. Parfois, nous l'oublions. Ne soyons pas comme ces gamins-là, qui sont dans l'indifférence totale, comme dit l'évangile d'aujourd'hui. Soyons toujours conscients que ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Ce que nous sommes, c'est parce que la miséricorde de Dieu
est première. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.